Allô, j'espère que tu vas bien. Dans le chapitre des erreurs coûteuses, je vais te parler de quelque chose aujourd'hui qui va t'éviter de perdre beaucoup d'argent. D'argent, d'argent. Bref, je vais te parler des hypothèques légales. Les hypothèques légales, ça peut être quelque chose de très insidieux. Parfois, tu le sais que tu es en train de prendre un risque, mais parfois, boum, ça te tombe dessus comme ça. Tu te demandes, mais oh, d'où est-ce que le coup est sorti? Qu'est-ce qui m'a knock-out? C'est quoi? Je suis à terre. Donc, dans cette vidéo, je vais déjà t'expliquer c'est quoi une hypothèque légale et ensuite, je vais te donner quels sont les différents types d'hypothèques légales avec lesquelles tu pourrais te retrouver. Je ne te le souhaite pas. Et enfin, je peux te donner quelques petits trucs à surveiller si tu ne veux pas te retrouver dans cette situation. Avertissement, il ne s'agit pas de conseils juridiques. Je te donne simplement des tuyaux pour savoir comment est-ce que tu peux te protéger de tout cela. En cas de problème, fais appel à des spécialistes. Fais appel à ton avocat, fais appel à ton conseiller juridique. Peu importe, fais appel à un spécialiste. D'accord? OK. Passons au sujet du jour. Avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Christelle et je suis consultante en investissement immobilier et en intelligence financière. Dans ce sens, j'accompagne ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier, se procurer un bien locatif à pouvoir réaliser leurs rêves et aussi les personnes qui ont malheureusement de la difficulté à bien gérer leurs finances, à travailler sur ça. Donc, dans un programme d'accompagnement, on travaille là-dessus et ensuite vous retrouvez votre prospérité financière. Donc, voilà pour ce que je fais. Passons au sujet du jour. Contrairement aux hypothèques conventionnelles où il y a une sorte de contrat, une entente entre le créancier et le débiteur, l'hypothèque légale, c'est une hypothèque qui est déposée sur une propriété, que ce soit un bien meuble ou un bien immeuble, par une seule des parties, par le créancier. Donc, tu comprends donc que dans l'hypothèque conventionnelle, qui est, exemple, ton prêt hypothécaire pour ta maison que tu as, tu consens avec ton créancier de pouvoir souscrire une hypothèque sur ta maison au cas où, mettons, tu ne rembourserais pas ton prêt et que tu ne respecterais pas tes exigences. Par contre, l'hypothèque légale, c'est vraiment une hypothèque qui se fait d'un seul bord. C'est-à-dire, dans l'hypothèque légale, c'est un peu comme si on saisit ton bien. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas ton mot à dire. Et quelles sont les différentes hypothèques légales auxquelles tu pourrais faire face? La première, c'est par rapport à l'État. Tu pourrais avoir que ce soit le gouvernement ou les municipalités qui saisissent ton bien parce que tu n'as pas rempli tes obligations fiscales, par exemple. Donc, tu n'as pas payé tes taxes municipales, tes taxes scolaires ou tes taxes de mutation, tes droits de mutation. Bref, il pourrait y avoir des raisons comme ça pour lesquelles tu ne remplis pas tes obligations et malheureusement, l'État saisit ton bien. Qu'est-ce que toi, tu peux faire à ton niveau pour éviter ce genre de situation? La première chose, par rapport à l'État, eh bien, remplis tes obligations. Si tu n'es pas très organisé et que tu penses que tu pourrais louper les délais de paiement des taxes municipales ou scolaires, tu peux programmer des paiements automatiques. Ou alors, tu peux demander à ton institution de payer les taxes municipales pour toi. Il y a des institutions qui le font, il y en a qui ne le font pas, mais tu pourrais t'arranger de cette façon-là, avoir avec ton conseiller financier peut-être, s'il pourrait t'offrir le service de payer les taxes municipales et scolaires pour toi. Tu as dû le voir, il y a beaucoup de maisons qui sont souvent en vente pour défaut de taxes. Et parfois, ces personnes-là ne veulent pas nécessairement manquer à leurs obligations. Souvent, c'est une question d'organisation, elles ont oublié. Ou alors, il y a des personnes qui sont décédées et la succession n'a pas bien pris en charge le paiement de tout ce qui est obligation fiscale. Donc, tu pourrais t'éviter des hypothèques légales provenant de l'État de cette façon. Ensuite, tu pourrais avoir les personnes qui ont participé à la rénovation ou à la construction d'un bien immobilier qui pourraient te déposer une hypothèque légale sur le dos. Et il faut faire très attention à ça parce que c'est insidieux. Tu pourrais avoir travaillé avec un contracteur et tu as tout réglé, tu penses que tout est correct, mais du jour au lendemain, tu vois apparaître une hypothèque légale comme ça sur ta maison, faite par ce constructeur-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la rénovation ou à la construction de ton bien subsistera jusqu'à
30 jours après la fin des travaux et ça va s'éteindre après 6 mois après la fin des travaux s'il n'y a eu aucune hypothèque qui est déposée contre toi. Donc, après 6 mois, tu pourras faire « il n'y a aucune personne qui s'est amusée à aller déposer une hypothèque légale que je vais devoir contester ». Par rapport aux gars de la construction et de la rénovation, tu pourrais toujours t'arranger avec la compagnie qui va te donner une quittance. Lorsqu'elle a fini les travaux et que tu as tout payé, elle te donne une quittance qui démontre comme quoi tout est réglé. Entre vous deux, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun engagement autre que les garanties qui peuvent subsister. La garantie de main-d'œuvre, la garantie sur les matériaux et tout. Donc, toi, tu as réglé toutes tes obligations par rapport à ça. Et quand tu as une preuve comme ça, que tu as tout payé, il sera beaucoup plus difficile de prouver pour un créancier qui n'a pas raison une hypothèque légale. C'est pour ça aussi qu'il faut éviter de payer au noir, parce que au noir veut dire aucune facture. Aucune facture veut dire vous êtes à risque d'avoir ce genre de problème. Si tu es propriétaire d'un condominium, tu pourrais également avoir le syndicat de copropriété qui pourrait déposer une hypothèque légale sur toi, sur ta partie privative, parce que tu ne remplis pas tes obligations comme copropriétaire. Par exemple, si tu ne payes pas les frais de condominium, les frais de copropriété, tu pourrais devoir déposer une hypothèque légale. En ce qui concerne les hypothèques légales qui peuvent être déposées par votre syndicat de copropriété, une astuce serait de garder un fonds dédié à ça, dédié vraiment aux frais de copropriété. Autant que vous mettez du sérieux dans le paiement de vos mensualités hypothécaires, vous devez mettre le même sérieux dans le paiement de vos charges de copropriété. Parce que c'est très vite arrivé. Il suffit d'un défaut de paiement de 30 jours pour que le syndicat vous dépose une hypothèque légale afin de saisir votre condominium. Et là, ce n'est pas drôle. Et enfin, tu as les créances qui résultent d'un jugement. Donc, ça peut être un jugement de la cour. Par rapport aux hypothèques légales qui résulteraient d'un jugement, eh bien, respectez ce que le juge vous a dit en cours. Payez vos obligations. Mais bon, plus sérieusement, vous pourriez trouver une entente notariée avec la personne pour pouvoir gérer le reste. Mais tout ça doit toujours être fait sous les conseils d'un spécialiste, de votre avocat, de votre conseiller juridique, de votre notaire. Peu importe, faites-vous accompagner de ce côté-là. Après avoir dit ça, c'est quoi les conséquences d'une hypothèque? Oui, quelqu'un déposerait l'hypothèque légale sur ma maison, mais qu'est-ce que ça change à ma vie? Ben, la première chose, c'est que si vous avez un projet de revendre, de vendre votre maison, ce projet-là pourrait être complètement compromis parce que quand un acheteur va voir qu'il y a une hypothèque légale qui est déposée sur votre maison, il ne voudra certainement pas l'acheter. Même le notaire qui va faire la transaction ne voudra peut-être pas poursuivre la transaction parce que la maison, il y a beaucoup trop de créanciers sur cette maison-là et vous n'avez pas encore réglé vos affaires. Ce n'est pas en ordre, d'accord? Et ensuite, ça pourrait vous empêcher de garder votre maison parce qu'elle pourrait vraiment être saisie. Là, on parle de déposer simplement une hypothèque, mais ça pourrait être activé et votre maison serait saisie, vendue, liquidée parfois. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder longtemps. Donc, faites bien attention à vos paiements et aux délais qui sont exigés pour vos paiements. Et voilà. Alors, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, laissez-les en commentaire. Dites-moi s'il y a un point que vous aimeriez qu'on éclaircisse un peu plus. Et comme d'habitude, partagez parce que ça pourrait aider une ou deux personnes de votre entourage à éviter ce genre de situation. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Allez, merci de m'avoir regardé une fois de plus et on se dit à la prochaine. Bye.